Et un petit commerçant qui va transporter des bagages qui ne vaut pas 300 000. La douane l'arrête, il dit de payer 3 millions. À bas. Ça là, c'est au quotidien. Actualité, buzz, info, flash, réaction, musique, divers. Bienvenue sur notre page News on Artist Worldwide. Bonsoir la famille. Vidéo là, il ne faut pas traîner avec. Partagez ça, pam. Parce que l'heure est grave. C'est pas bien du tout. On ne peut pas dire que nous sommes dans une zone d'insécurité. On a déclenché ce qu'on appelle c'est trop. Je manque de mots même. On dit nous sommes en état d'urgence sécuritaire dans la savane. Mais cela ne sert à rien. Parce que la situation de la population n'inquiète personne. On a une situation. Vous-même, vous savez que dans la savane, ça ne va pas. Au moins que certaines institutions de l'État nous aident, au moins nous, la population, à survivre. On ne veut pas vivre comme les autres, on veut survivre. Tu vas mener une petite activité où tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. La douane te poursuit à longueur de la journée, comme si tu as volé. Tu ne peux pas aller payer une marchandise à 50 cents et rentrer à Dapong sans être poursuivi. C'est quoi? C'est quoi au juste? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans cette situation où nous sommes dans la savane, vous ne pouvez pas avoir pitié de nous un peu? Et un petit commerçant qui va transporter des bagages qui ne vaut pas 300 000. La douane l'arrête, il dit de payer 3 millions. À bas. Ça là, c'est au quotidien. C'est bon. Vous voulez encourager comment la population? Vous voulez qu'on soit encore dans les rues, non? Qu'on sorte, mobiliser les jeunes, sortir dans les rues pour qu'on sache vraiment que ça ne va pas. Après, vous allez dire oui, il y a la situation sécuritaire, vous sortez, les djihadistes profitent pour rentrer entre vous. Et puis après, c'est ceux qui ont organisé ces marches-là, vous allez les mettre en prison. C'est ça que vous voulez? Sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Quand même. C'est quoi? La douane, c'est quoi au juste? Est-ce que tout cet argent-là, vous amenez ça au trésor? Vous faites ça, vous prenez ça, vous faites encore le pain, vous draguez nos copines, vous nous narguez dans les boîtes de nuit, partout. C'est ça. Continuez. Quand les jeunes vont sortir à Dapong ici pour revendiquer contre la douane, vous n'aurez pas à dire que nous sommes imposés dans la savane. Nous avons trop souffert et nous gardons notre souffrance là comme ça. Parce qu'on n'a pas de soutien. La savane, c'est le commerce ici. Nous faisons que le commerce. On n'a rien. Il n'y a aucune institution de l'État ici qui nous aide. Il n'y a rien ici. On n'est pas dans le plan. On nous a oubliés. Donc, on se bat pour gagner notre pain dans nos petites activités commerciales, des échanges avec nos frères de 57 de Burkina. Mais quand tu paies net une petite marchandise pour rentrer à Dapong, ils sont là avec leur 4x4. Ils roulent même à vitesse impossible. Si vous voyez la voiture de douane traverser la ville de Dapong, vous n'allez pas comprendre que c'est des gens qui sont appelés à amener l'ordre dans une ville. Ils roulent comme des voyous. Ils passent dans tous les carrefours, dans tous les sens. Tout ça là pour aller récater des pauvres citoyens. Vous voulez que les gens vont sortir, non? Vous voulez que les jeunes vont sortir pour réclamer ça? Vous allez dire que oui, c'est de l'indiscipline. Quelque chose, c'est sorti ici, c'est rentré là-bas. C'est ce que vous voulez, non? Si la douane n'a pas détruit ce pays d'Apong, vous n'allez pas comprendre. On veut la paix, c'est pour ça qu'on fait comme si rien n'était. Mais nous souffrons et personne depuis là ne prend des initiatives pour nous sortir de cette situation. Il y a des taxes à gauche, droite. Tu ne sais même pas par où passer. Si ce n'est pas la douane, c'est l'hôtel. Si ce n'est pas l'hôtel, c'est la mairie. Mais vous encouragez comment l'entrepreneuriat? Vous dites que tout le monde ne peut pas être salarié, on n'a pas refusé. Mais quand tu transportes tes bagages pour vendre, il ne faut pas que la douane te bouscule à longueur de la journée quand même là. Ah bah, ces marchandises-là passent où? Ça passe où pour aller? Ça passe où pour aller? Ça passe où pour arriver à 57? Ça passe où? C'est pas le port, ça quitte. Ça, on ne douane pas ça là-bas. C'est quelle histoire ça? Ils ont horreur au pagne. Au tissu. Il y a des marchandises que tu ne peux pas aujourd'hui vendre librement. On te poursuit de gauche, droite.
C'est quoi même? C'est quoi? Vous voulez qu'on va manger quoi aujourd'hui dans la savane? Les gens nous poursuivent dans toutes les zones. Tu ne peux pas cultiver librement. D'ailleurs, même la pluie, c'est un problème. Tu fais une petite activité, Auteur te poursuit, jeune entreprise, tu n'as même pas encore une bonne clientèle, on ne te connaît pas encore, mais Auteur est là aux fesses. La Caisse nationale de sécurité sociale est là, il faut cotiser. C'est quoi même? C'est quoi? Vous voulez qu'on va vivre comment au juste? Dites-nous, qu'on abandonne, qu'on meurt, et vous allez dire quoi? Ne soyez pas étonnés que les jeunes d'après aujourd'hui sont dans les drogues. Ne soyez pas étonnés. C'est un comportement comme ça. Vous désorientez la jeunesse. Vous nous enlevez l'espoir qui nous restait. L'unique espoir qui nous restait là. Vous enlevez tout. Vous nous enlevez tout. Non, c'est pas sérieux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Au moins, encouragez-nous à rester sur le droit chemin. On ne vous demande rien. Pas plus que ça. L'État ne peut pas nous embaucher tous. On ne peut pas tous servir dans l'État. Mais c'est le privé qui développe le pays. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est le privé qui développe le pays. Mais si vous n'allez pas permettre au privé d'opérer librement, ça ne peut pas aller. Et sachez, dans un pays où il n'y a pas de fraude fiscale, ça ne marche pas. La fraude, c'est une bonne chose. Vous voulez dire quoi? Hein? Il faut parfois frauder. Il faut parfois frauder. On n'a pas dit ça chaque jour. Je n'encourage pas la fraude. Mais il faut quand même que certains puissent parfois au moins arranger certaines choses à travers la fraude. Vous pensez qu'on va faire tout dans la règle et puis on peut voler dans la savane ici? Oh, vous fatiguez trop les commerçants. C'est pas bien. Ils sont souvent combien? Si un jour les jeunes font une équipe venir les frapper là-bas comme de n'importe quoi, vous allez dire quoi? Hein? Quand tu veux parler, oui, nous aussi on a des obligations, on a des quotas, on a des montants à verser. C'est quoi ça? C'est nous que vous allez raqueter? Vous êtes sûr que vous faites bien le compte? Hein? Vous êtes sûr que vous faites bien le compte? Quand tu veux parler net, oui, toi tu dis que tu as la bourse, non, tu dis que tu es condamné, non, on va te mettre en prison. Mais c'est quoi encore? C'est quoi la prison? C'est quoi la prison? Qu'est-ce que nous appelons par la prison ici? Hein? Est-ce qu'on va vivre, vous voulez, cette vie dans laquelle nous sommes dans la savane ici, où un jeune ne peut rien faire, n'est pas une prison? On est délaissé, on a oublié. Il n'y a qu'aujourd'hui les drogues, la boisson qui nous est restée. C'est ça, les deux là, drogue, boisson. Vous venez voir dans la ville le nombre de jeunes qui sont délaissés dans ça. Ils passent leur temps à nouer leurs soucis dans le chicha, dans la drogue et l'alcool. La prostitution au haut niveau. Allez à Ouaga voir nos jeunes sœurs qui sont là-bas. Allez-y voir. Tout ça à la cause de quoi? L'extrême souffrance. C'est-à-dire, tu ne peux même pas avoir la chance de toucher un domaine où tu vas t'en sortir. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pas sérieux. Même ballon, même on ne joue même là d'abord. Ballon qui peut occuper un peu les jeunes, ça ne marche plus. Rien, rien. Tout le monde est déboucholé, on est découragé. On a été frappé par Covid. Nous, on a été encore plus sévis que toutes les régions. On a plus sévi ici. On sort net d'un Covid. Voilà la situation sécuritaire qui tombe bas. Donc, nous, on est là dans la souffrance. Hein? Aucune subvention de l'État pour nous soutenir. Les gens entreprennent. On fait de notre mieux. Cette ville-là, c'est des jeunes qui se battent à longueur de la journée. Et n'oubliez pas, on a encore plus de diplômes ici. Et après Lomé, là, après Lomé, la ville la plus peuplée encore, c'est ici. Après Lomé, c'est ici, c'est Dapon. Mais quel avantage nous avons ici? Quel avantage nous avons? Quel avantage nous avons? Hein? On est réputé être la région la plus pauvre du Togo. Ça là, c'est pas une qualité. On ne peut pas nous dire qu'on est pauvre et puis on ne fait rien pour nous sortir de cette pauvreté. C'est quel classement vous nous faites comme ça? Et puis vous ne faites rien pour nous. Vous ne faites absolument rien. C'est pas sérieux. Quand tu veux parler, oui, on te donne des couleurs politiques. Moi, je ne suis pas dans ces couleurs politiques-là. Moi, je suis quelqu'un qui veut que ça change. Je ne suis pas en train de critiquer le chef de l'État ou bien sa politique.
Je suis en train de critiquer des faits sociaux, des trucs qui se passent, qui ne sont pas bien. C'est pas bien. La mairie est là, elle ne fout rien, elle ne fait rien comme elle n'a aucun plan de développement. Mais elle se permet de racketter les boutiques de tout partout. Mais vous faites quoi avec cet argent? Qu'est-ce que vous avez déjà créé en tant qu'une mairie? Qu'est-ce que vous avez déjà créé? Zéro. Vous n'avez rien créé. La douane. La douane, la douane. La douane va nous tuer. La douane va tuer le marché des 56, vous allez voir. Vous ne voulez pas que ça marche, non? La plupart d'aujourd'hui, des gens de 56 traitent avec les Ghanéens. Parce que le Burkina s'est gâté. Même nous, maintenant, on n'a rien. On n'a rien. Tout ça à cause de quoi? À cause de quoi? Au port, si tu payes une voiture de 600 000, tu vas la dédouaner à 700 000. C'est la douane on achète ou bien c'est la voiture? C'est les papiers on achète. Tu vas aller assurer ta voiture. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. C'est quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, là, le service de transit, là, on voit encore des voitures qui quittent Lomé, qui font transit Togo pour aller au Burkina. Il y en a plus, tout c'est Bénin. Ça, tout quitte Bénin. Parce que transit, même tu ne peux pas. La douane, tu payes une voiture, tu ne peux pas la dédouaner. Comment on calcule la valeur maintenant aujourd'hui de la valeur de voiture au port? Et puis tout est niamé comme ça. Hein? C'est quoi? Même si vous dédouanez une voiture à 200 000, vous pensez que ce pays va devenir pauvre? C'est pas possible. Ah bah, tu vas payer une voiture de 600 000, 700 000. Tu vas aller, la douane est au-delà. La douane commence à 700 000 en allant. Est-ce que c'est bon? Soyons francs. Et comment vous voulez développer ce pays? Comment la population va se mettre à l'aise? Comment on peut comprendre tout ça là? Je me demande parfois si ce n'est pas des gens qui font des magouilles pour tricher les autres. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Rien ne marche. C'est pas bon. Trop c'est trop. Que certaines personnes qui peuvent apporter plus leur voix pour que ça change là, qu'ils apportent. Nous on ne sait même plus quoi faire. Mais en tout cas, de toutes les manières, arrêtez de combattre le terrorisme. Arrêtez de combattre le terrorisme. Si vous ne voulez pas que ça change là, arrêtez. Parce que c'est cette situation qui nous... Sinon, je ne comprends pas. Vous êtes en train, dans votre comportement, vous ne faites que créer des frustrés. Des frustrés seulement. C'est pas sérieux. On ne peut pas dire... Non, c'est pas sérieux. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Bientôt, il y a encore des élections, des trucs. Nous, on gagne quoi dans tout ça? Ça change quoi? Si on prend cet argent-là, on aide les jeunes, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Non. Luttons pour la paix. Quand on lutte pour la paix, là, le terrorisme ne viendra jamais. Vous allez combattre le terrorisme, mais vous ne luttez pas pour la paix. Ce que j'ai dit, ça a un sens. Faites que les gens n'ont pas faim. Si les gens n'ont pas faim, le terrorisme prendra fin. C'est comme ça. C'est la faim qui amène certaines personnes faibles d'esprit, qui ne sont pas patriotes, à s'allier à des groupes comme ça. Mais nous qui restons dans la faim, dans la famine, dans la souffrance extrême, on ne peut pas aussi supporter sans rien vous dire. C'est ce qu'il faut comprendre. On n'a pas l'objectif de vous manquer du respect ou de vous critiquer. Mais faites de telle sorte que nous nous sentons aussi bien. Ah bah, c'est quoi au juste? Hein? Rien ne nous accompagne. Rien. Mais tu as des obligations vis-à-vis de l'État. Parce que tu as décidé de t'installer dans ta propre ville. Tu n'as plus la paix. Tu as décidé de faire le commerce au Togo. Tu as problème avec la douane au quotidien, avec l'OTR. Matin, midi, soir. Ah bah, la Caisse nationale de sécurité sociale aussi est là qu'il faut épargner. Combien de gens sont déjà morts en tant qu'entrepreneurs et puis ils ont eu des gens qui ont fait des démarches jusqu'à ils ont restitué tout l'argent. Tout ça, après tout ça dans le cadre de l'État. Et puis ces gens-là mangent bien, ils nous narguent. Ils construisent des maisons à longueur de la journée, partout ils veulent. Après, c'est dit que oui, c'est une minorité qui détient. Mais il faut les dissoudre là.
Nous, on sait que nous, on n'est plus rien. Pas nous comme ça, là. Nous qui parlons là, c'est la souffrance qui nous réserve. Mais tant qu'il y a Dieu, on va s'en sortir. Mais c'est la façon dont on va s'en sortir là qui n'est pas bien. Et c'est qu'on va s'en sortir devenir là qui n'est pas bien. On voudrait continuer par respecter. Mais quand tu as trop souffert, que tu arrives à réussir, tu as du mal à respecter certaines personnes. Parce qu'ils voulaient te voir dans la pauvreté. Et comme tu as réussi, tu ne peux plus le considérer. C'est pas sérieux. Ils revoient la douane. Sinon, la douane va mettre les jeunes en rue. À Dapon ici. La douane de Dapon va mettre les jeunes dans la rue. Affaire de feu tricolore là. Je répète ça encore aujourd'hui. Je répète ça encore aujourd'hui. Si on n'a pas ça, en tout cas, ce qu'on va faire, on fera. On n'aura plus peur de rien parce qu'on est déjà mort. Les bons dit c'est bien, le tien nanga. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas prouvé? Hein? Non. Les bêtises, c'est avec Yal Bekanto. Si c'était d'autres à notre place, ils ne vont pas accepter. La souffrance que nous prenons ici, la personne va accepter. Dans la savane, on ne méritait pas d'avoir plus d'avantages que les autres régions. Vu dans la situation dans laquelle nous sommes. Ah bah. Vous ne voulez pas nous accompagner. Mais laissez-nous tranquillement aussi. Ne nous poursuivez pas. Il n'y a de quoi. Dans la savane, il n'y a rien. L'alcool, drogue. C'est tout ce qu'on a ici. Les jeunes sont tous devenus des gens bizarres. Mais ils n'ont pas le choix. Tu entreprends, la douane te poursuit. Les papiers même pour ouvrir une entreprise, tu vas faire jusqu'à... Tu seras saoulé. Même le budget que tu avais pour entreprendre va finir dans les papiers, dans les formalités de l'État. C'est dans ça que tu vas finir tout. Et puis tu reviens t'asseoir. Tu reviens s'asseoir. Mais si tu as eu le courage, tu continues. Le terrain là, matin, pour te réglementer. Une jeune entreprise qui vient de commencer sans l'appui de l'État, rien. Vous n'avez rien, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'accompagnement. Les microfinances, c'est 18% d'intérêt ou bien 16% d'intérêt. Tu vas faire prêt en sortir comment? Vous allez travailler, nourrir les microfinances? Rien ne va. Que la douane laisse en faire les commerçants qui font vivre les jeunes un peu à la pompe. Rien maintenant, tu sors de la ville est vide, tout le monde est découragé, rien ne marche. Et eux-mêmes ils sont dans les bars, on ne sait pas qu'ils boivent. Ils prennent une bouteille, il ne peut pas aller à la maison. Il peut pas, il reste là-bas, il bavardent. C'est pas qu'ils boivent. Les tenanciers de bar vont vous dire que ils sont dans la souffrance. C'est les mêmes problèmes aussi là-bas. Ah bah, il dit boire tu me tiens l'air, moi je barre. Vous voulez qu'on va faire comment? Hein? Oh, trop c'est trop, hein? Trop c'est trop. Donc, c'était mon message aujourd'hui. C'est à l'endroit du service de douane. Que l'État nous aide avec la douane de Dapon. Sinon, nous, on va sortir. On va se mettre dans la rue. On va se mettre dans la rue. Si on ne trouve pas de solution, on sort. Vous pouvez dire oui, il y a terrorisme, ne faites pas comme ça. Ceux qui vont sortir, ils auront tête. On est déjà mort. Donc, tu dirais Dieu pour Cabri mort n'a pas peur de couteau. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui voit ça une vérité, qu'il en utilise. Mais s'il voit ça comme une critique, s'il me voit comme un enfant à pendre, un enfant à tuer, un enfant à foutre en prison, je suis là. Et j'assume tout. Pour mon autre solution, je suis infallible. Bonne journée à vous.